Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors comme vous le reconnaissez peut-être, on a deux petits nouveaux avec nous, issus d'un sauvetage via l'association SOS Lama. Et je suis pour une fois accompagné de Béatrice Bardal. Barral, pardon. Ah pardon. Ah putain l'erreur. On ne s'est pas coaché avant, donc comme d'hab, on ne s'est pas entendu avant sur les petits détails. Comme d'hab, c'est dans les conditions du direct, à l'impro. Là, il débarque tout juste du camion, donc à la fois les deux petits, mais aussi Béa. Là, ça fait quoi moins de 3 minutes qu'ils sont sortis avec le troupeau, quoi. Et donc, Béatrice, tu es éleveuse depuis combien de temps? Alors moi je vais fêter ma 10e année, je suis éleveuse, mon élevage c'est Les Gentilles Canailles, qui a été créé en Ardèche et après qui s'est déplacé dans les monts du Lyonnais. On est descendu à Montpellier et c'est chouette, c'est vraiment chouette de voir... j'ai l'habitude de voir des lamas venir intégrer les lamas de mon élevage, mais c'est trop chouette de voir qu'ils s'intègrent ici aussi et de se déplacer en France et de parler des lamas et de pouvoir aider des animaux comme ça qui ont été à un moment donné en difficulté. Eux, tu nous rappelles un peu leur passé, vite fait? Alors, c'est à la fois pour moi et pour vous. Ces deux jeunes, ils sont issus d'un élevage amateur qui n'avait pas les conditions qu'il fallait pour que les animaux soient bien sereins, parce que ils étaient en présence de leur mère, mais aussi en présence du mâle reproducteur. Donc, ils ont été un peu malmenés. Donc, dans le même troupeau. Voilà, par le mâle reproducteur. Et ils ont dû être séparés de façon assez brutale pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts du mâle qui voulait en fait éliminer les jeunes qui commençaient à grandir. Parce que du coup, dans la nature, les lamas, les alpagas sont séparés, les mâles des femelles. Le mâle, il voit ses bébés comme soit des rivaux si c'est des mâles, soit des futures femelles quand c'est ses filles. Et donc ça pose problématique dans ce genre de troupeau mixte, mâle et femelle ensemble, quoi. Donc c'est quelque chose que normalement on ne fait pas et qui amène à ces dérives-là, quoi, hein, des animaux qui vont potentiellement s'entretuer. Donc c'est pas cool. Et donc toi, ça fait aussi une dizaine d'années que tu fais des sauvetages comme ça. Ouais, en fait, quand j'ai commencé à vouloir intervenir avec des lamas, le fait que j'ai pas trouvé de lamas d'élevage, je suis allée en acheter 2 qui n'étaient pas très loin de là où j'étais. J'ai tout de suite vu à ce moment-là que j'avais un peu de rééducation à faire. C'était des femelles à l'époque et j'avais Noisette qui nous crachait à tout va, en fait, qui avait juste un problème de code. Et j'ai tout de suite compris que finalement c'était des animaux de troupeau. Donc le troupeau s'est agrandi au fur et à mesure des années. Et au fur et à mesure des années, spontanément, quand les gens m'appelaient, qu'ils avaient des difficultés, qu'ils cherchaient à les confier, voilà, ça a été... j'ai laissé venir en fait ces animaux que finalement au fur et à mesure je réintégrais et j'ai formé un troupeau, quoi. Et c'est grâce à Béa que Trix, Oli, Scout et Brony sont arrivés à la ferme. Donc Brony qui est justement ici parce qu'il est très très cool. C'était pas comme ça qu'on s'est connus, mais c'est comme ça qu'on s'est mis un peu, être en lien un peu plus ensemble. Ouais. Et du coup, là, il y a une association qui a été créée qui s'appelle donc SOS Lama. Et Alpaga, Petit Camélidé. Ouais, Petit Camélidé. Voilà. On est tous les deux éleveurs de lama. Et toi, tu es éleveur de lama et d'alpaga. Donc, il n'y a pas de raison qu'on mette de côté les alpagas. Surtout que moi, ça m'est arrivé de récupérer un petit groupe où il y avait 2 femelles lama et une femelle alpaga. Donc, le principe, c'est vraiment de les réintégrer à un troupeau. Que quand il y a un problème de code,
eh ben, c'est le troupeau qui va aider les animaux à retrouver leur code, qu'on les rééduque de façon très sereine avec une approche en douceur qu'on a appris tous les deux et que la plupart des éleveurs connaissent. Qu'on puisse aussi, on a une vocation à aider, à informer et former les personnes qui nous appellent et qui ont des lamas et qui éventuellement veulent devenir famille d'accueil. Mais surtout, et voilà, de vraiment les orienter sur des connaissances solides pour pouvoir au mieux les accueillir dans un environnement qui est vraiment adapté pour eux, quoi. C'est vrai que dans ce milieu des lamas, des alpagas, chacun peut en acheter, un peu comme avec des chiens ou des chevaux, et faire un petit peu n'importe quoi. Il peut y avoir des dérives avec les chiens ou les chevaux, mais comme avec les lamas, les alpagas. Donc c'est important qu'il y ait des associations qui puissent donner de l'information, éduquer les gens, alors à différentes manières, et une association qui peut se préoccuper un peu plus particulièrement des animaux, quoi. De pouvoir dire quand est-ce qu'il y a maltraitance ou pas, et apporter des solutions. Donc avoir des élevages comme nous, avec des troupeaux solides pour réintégrer des animaux, et aussi du coup à des futures familles d'accueil qui pourront, comme quand on va chercher un chien à la SPA, là on pourra aller devenir famille d'accueil pour un lama ou un alpaga, et jusqu'à temps de l'acquérir ou pas, mais en tout cas de pouvoir essayer dans de bonnes conditions, dans un cadre, quoi. Donc voilà, si vous connaissez des lamas, des alpagas autour de vous, faites tourner cette info. L'association, là, ça y est lancée. Donc SOS Lama et Alpaga, donc une association à but non caritative. Hein. Là, tout ce que tu fais là aujourd'hui, c'est complètement bénévole. Complètement. Là, c'est beaucoup de routes. C'est louer un super camion là qu'il y a derrière pour les chevaux, qui soient adaptés, etc. Ouais, Là, c'est faire garder mon élevage par une autre personne sur place. Voilà, donc c'est beaucoup de temps pour vraiment les animaux en priorité, quoi. Donc vraiment merci pour ce que tu fais, parce que voilà, franchement, tout le monde, dans les éleveurs, il n'y en a pas tant que ça qui récupèrent des animaux. En tout cas, ça ne se sait pas, et ça ne s'est pas organisé. Donc là, en fait, c'est ça qu'on propose. C'est aussi de pouvoir, à travers la France, avoir d'autres élevages, ou d'autres éleveurs professionnels, ou des petits élevages familiaux, mais où les conditions sont bonnes et qui voudraient participer à la cause aussi animale et à la cause du lama, de l'alpaga. On pense qu'il y en a 30 000 en France, des lamas, des alpagas aujourd'hui. Forcément, il y a un taux de malheureux dedans, quoi. Alors, on n'est pas sur les chats, les chiens, mais c'est important que quelqu'un s'y mette, quoi. Donc, voilà, si vous voulez nous suivre sur les réseaux, l'association SOS Lama, un peu partout. Il y a le compte Instagram maintenant. Il y a Facebook, il y a la Instagram. page Facebook. On a du coup plein de propositions sur Hello Asso. Voilà, pour l'instant. Ah oui, voilà, le Hello Asso, SOS Lama. Allez voir, on vous tiendra au courant là-dessus, et on vous donnera bien évidemment des nouvelles des deux loulous. Il va falloir leur trouver des noms, identifiés, castrés, vaccinés, etc. On va leur faire le check-up total. Mais voilà, 2 membres de plus de la famille, c'est cool. C'est cool. Ils sont trop bien, ils ont l'air vraiment, ça fait vraiment plaisir de les voir. Oui, parce que toi, tu les as connus du coup en mode pas cool, quoi, dans des endroits. En mode stressé, quoi. Genre pour vous dire, les humains là-bas, ils les plaquaient au sol, quoi. Donc ils leur sautent sur le dos, et voilà, c'est comme ça que. Quand on sait pas faire, des fois on manipule en faisant des conneries, quoi. C'est une espèce de. Voilà, des fois c'est de la. Voilà, des fois la maltraitance, elle est juste par méconnaissance, par manque d'information et de formation. Donc plus on sera nombreux à diffuser ce genre de message, à dire qu'il y a des structures qui existent, que ce soit associatives ou professionnelles, pour le bien-être de tous. Merci à toi de les accueillir. Merci beaucoup. Merci, voilà. On va se finir là-dessus. On vous fait des gros bisous, et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Ciao.